est mort. Vive le spectacle. Mort-vivant. Bonsoir mes tendres gorges. Si vous avez vu ma première vidéo, sinon je vous invite à aller la voir, vous savez qu'il est dangereux de laisser le loup entrer en sa demeure. Pour ça, le plus sécure encore, c'est d'avoir une maison bien solide. Et à ce sujet, on m'a raconté l'histoire des 3 petits... Oups! Envoyez la réclame! Vite! Vous en avez assez d'être aussi bronzé en fin d'année qu'en plein été? La mine énigmatique d'Azriel vous fait rêver? Vous aussi! Dites non au teint allé qui respire la santé. C'est tout à fait possible. Sans avoir à trépasser. Rien de plus aisé. En effet, entre 2 solutions, il vous suffit d'opter. Soit vous faites au plus vite un bébé et vous dites adieu aux nuits de 8 heures d'affilée ainsi qu'aux grasses matinées pour, disons, à minima, les 10 prochaines années. Ou, si vous êtes pressé, vous suivez sur YouTube les tutos simples et frais de Cynthia Dulude. Son accent magique va vous enchanter. Ils m'ont été personnellement conseillés par Marie Vicente, une make-up artiste. C'est l'anglicisme consacré que je ne peux que vous recommander. Tous les liens sont dans la description. Là, en dessous. Faut dérouler. Alors n'hésitez plus, cliquez. Il était une fois 3 petites oies qui mangeaient tranquillement dans un pré, quand soudain elles entendirent en haut de la colline un berger qui hurlait « Un loup! Un loup! Un loup devant le troupeau !» À ces mots, les 3 sœurs furent paniquées. La plus grande des 3 petites oies demanda à ses sœurs de l'aider à fabriquer une maison avec de grosses branches. Une fois la maison terminée, la plus grande des 3 petites oies s'empressa de s'y loger et n'en bougea plus. La deuxième des 3 petites oies demanda à la plus jeune de l'aider à fabriquer une maison avec de la paille. Une fois la maison terminée, la deuxième des 3 petites oies s'empressa de s'y loger et n'en bougea plus. La plus jeune des sœurs se retrouva toute seule et se mit à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que mes sœurs sont à l'abri du loup et moi qui n'ai pas de maison, je vais me faire manger. Ne pleure plus, petite oie. Je vais te fabriquer une maison bien plus solide que celle de tes sœurs, et le loup, il ne pourra pas te manger. Alors, le gentil maçon lui construisit une maison en briques. Une fois la maison terminée, la plus jeune des 3 petites oies remercia le maçon et s'y logea avec soulagement. À peine la porte fut-elle fermée que le loup arriva. Il sauta sur la maison de la première, passa au travers des branches et d'un coup de gueule, il avala l'égoïste. Puis il sauta sur la maison de la deuxième, passa au travers de la paille et d'un coup de gueule, il avala l'autre égoïste. Ensuite, il sauta sur la maison de la plus jeune et se fit bien mal au ventre. Il eut beau souffler de toutes ses forces, taper sur les murs, la maison ne bougea pas. La plus jeune des 3 petites oies lui cria « Si tu veux rentrer, il faut passer par la porte. Pour cela, tu dois mettre ton derrière contre le trou de la serrure et la porte s'ouvrira. » Le loup s'exécuta. Et au moment le plus opportun, la petite oie enfonça un fer rouge dans le derrière du loup. Quoi? Qui, on le comprendra, s'enfuit en hurlant de douleur. Ou de plaisir. Non, je crois pas, non. Moi j'aime bien. Mais vous êtes qui, vous? Ta mauvaise conscience. Ah, d'accord. Et il devrait pas y apparaître normalement un deuxième, genre ma bonne conscience, un truc comme ça? La Covid l'a eu. Comment ça? Bah l'autre con, son truc, c'est les câlins, viens on se fait une bouffe et je veux pas savoir quoi d'autre en groupe sur son nuage. Puis un matin, il s'est mis à tousser comme un porc. Il a fini par ramper jusqu'à l'hôpital, mais il avait plus de lit. Alors que moi, déjà à la base, je peux pas virer les gens. Mais là, depuis le virus, s'il y en a un qui essaye de s'approcher, je lui fous un coup de fourche. Résultat, je suis en pleine forme. Ah ok.
peux finir mon histoire? Ouais, vas-y. Donc, le loup hurla de plaisir. Oh. Non. Le loup hurla de douleur. Et s'enfuit. Quelle morale peut-on en tirer? Faut pas coller son derrière aux serrures, sauf si on aime vivre l'aventure. C'est une manière de voir les choses. Moi je partirais plus sur ça ne sert à rien d'être égoïste. Ensemble, nous sommes plus forts. Le spectacle vivant est mort. Vive le spectacle mort-vivant. À une prochaine fois, peut-être. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et peut-être, je dis bien peut-être, que grâce à vous, un jour, nous redeviendrons du spectacle vivant. Merci.